Aujourd'hui, à Nadja et Karine, on a un invité spécial, c'est Guy Lenoir. Guy qui a fait le souper presque parfait, le célèbre Monsieur Bonpétit. Oui, oui. Ma chanceuse. Oui. J'ai pas eu cette occasion-là. Alors, Guy qui est sommelier. Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer la différence entre le champagne et le mousseux. En fait, le champagne est un mousseux, mais c'est pas tous les mousseux qui sont assez chanceux pour être des champagnes. C'est bien dit. Un champagne est un mousseux qui est fait dans la région de Champagne. Et ce qui fait l'exclusivité de la région de Champagne au monde, c'est que c'est la région la plus au nord, pas simplement en France, mais dans toutes les régions viticoles au monde. Les meilleurs vins viennent toujours de régions où il fait très chaud le jour et très frais la nuit. Okay. Le sous-sol de la Champagne est constitué de craie à un très gros pourcentage, ce qui donne au raisin énormément d'acidité. Et ce vin-là, simplement transformé en vin, ce raisin-là, simplement transformé en vin blanc, ne serait pas agréable au palais à cause de l'acidité extrêmement forte. Par contre, quand on lui fait une deuxième fermentation pour lui créer des bulles, bien, on rend l'acidité beaucoup plus acceptable avec le dégagement gazeux. Ah. Un mousseux va être fait de la même façon, mais pas avec les mêmes raisins. Ailleurs. C'est impressionnant. Vraiment, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et les filles, si on fait, selon la même méthode que le champagne, à l'extérieur de la Champagne en France, un vin mousseux, on va l'appeler crémant de la région d'où il est fait. Alors aujourd'hui, vous allez goûter tantôt, si vous êtes fine, à un champagne qui vient de Champagne, automatiquement, et à un crémant du Jura, qui est un vin mousseux, fait selon la méthode champenoise, mais avec des raisins du Jura et sur des terroirs du Jura. Puis, c'est quoi les caractéristiques tu pourrais peut-être nous expliquer ce qu'il faut remarquer justement quand on goûte le champagne, parce que c'est pas comme un vin, c'est complètement différent. Oui. Le champagne subit une deuxième fermentation, c'est-à-dire qu'on va faire un vin avec les raisins, et après ça, on va mettre le vin, je m'excuse, en bouteille avec du sucre, de la levure, on va mettre un bouchon, puis on va le laisser coucher pour un minimum de 2 à 10 ans si c'est pour du champagne, et pour un minimum de quelques mois si c'est pour un mousseux. Les levures vont créer avec les sucres dans la bouteille l'effervescence, le CO2, que la première fermentation n'a pas créé. Bon, ben, il y a classiquement la coupe dont on se servait dans les années 50, 60, 70. Là, les gens de mon âge vont se rappeler de ça. On l'utilise plus? C'est trop versant. On ne voit pas vraiment les bulles actives dans ce genre de verre-là. Et le nez représente 25 à 30 des informations du goût qui seront au cerveau. Alors, c'est officiel que dans ce verre-là, je ne pourrais jamais mettre le nez dans le verre. Non. Alors, on oublie ça. On connaît plus les flûtes. Oui. Qui sont aussi pour le nez, c'est ça. Ce sont des verres extrêmement élégants qui vont favoriser le bullage. Mais par contre, il n'y a pas un nez qui fait en ça. Même ton beau petit nez sur le tutu, ne fait pas là-dedans. Sur le tutu, oui, OK. Oui. Et le nez est extrêmement important, surtout pour le champagne, parce que beaucoup de champagnes vont être vieillis en cuve de bois. Bon, alors, la tulipe est préférable à cause de l'ouverture. Mais par contre, on favorise depuis plusieurs années un verre plutôt style ballon pour concentrer les odeurs. Quand je vais vous servir tantôt, si vous êtes fine. Oh, j'ai tellement hâte. On va être fine. Il va y avoir très peu de vin. Hein, ce verre, on ne met jamais plus de vin que où le verre arrête de grandir. Du vin ou du champagne? Non, mais c'est un verre à vin. Oui, OK. c'est une économie. Oui. Bien, le champagne est un vin, en passant. Hein? Oui. Effervescent. Oui, je viens de Alors, l'apprendre, là, oui. pas plus qu'ici. La vraie fonction de ce verre-là, c'est un verre à vieux vin rouge. Plus le vin est vieux, moins on en met dans le verre, puis plus il est refermé, mais quand même assez ouvert pour être capable d'avoir le nez à l'intérieur. Parfait. Et des éléments qui sont dans le vin, la première des choses qui monte, c'est l'éthyle, l'odeur d'alcool. C'est ce qu'il y a de plus volatile. Okay. Donc, regardez où est-ce qu'est mon nez. Alors, je vais respirer ici. Puis l'éthyle est en haut. Donc, c'est là qui est bon, le côté ballon, là, pour ne pas respirer de l'éthyle. Est-ce qu'on penche la tête par en arrière? Non, jamais. Jamais. Puis les verres qui n'ont pas de pied, vous les suggérez ou non? Non, pas. C'est la grosse tendance. C'est pas dans ma religion. Moi, un verre à eau, je trouve que ça fait chenu un peu sur une table. L'élégance vient beaucoup Jette du tes pied. Ben, il les a déjà vus. Alors, peut-être pour compléter ce que tu dis, là, vu que tu nous parles de comment goûter le vin, est-ce qu'on fait notre petit test? Alors, toutes les deux, on va goûter le mousseux, le champagne. On regarde pas, tandis que Guy verse pour deviner lequel est lequel.
Isabelle. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on gagne si jamais... Ben, si tu trouves le bon champagne, Ouais. tu es la poule de luxe. Sinon, c'est toi. Puis, tu viens faire le ménage chez moi. Avec un petit tablier et tout. Ah oui, le petit tablier Habillé, sexy. non, là, habillé tout en poule de luxe. en poule Ah, de luxe. OK. Alors, vous allez Oui, devoir, on s'entend. vous allez devoir faire la différence entre un mousseux Hey. Ouais, je regarde pas. et un champagne. Comment on goûte un champagne? Alors, on commence toujours par pencher le verre au maximum et on va commencer par mettre son T'en nez. sers pas? Non, pas tout de suite. OK. Je vais rester sobre, moi. Pendant que les poules de luxe goûtent. Alors, vous penchez le verre, vous restez droit, puis vous amenez le verre juste à votre nez, puis là, on sent. Oh, wow. Ton nez, ma chouette, Oui. en bas. En En bas, bas. sur le rime du verre, vraiment. Ah, ça OK. sent sucré. Et après ça, on goûte. Mettez dans la bouche. Tournez un peu dans la bouche, faites rentrer de l'air avant d'avaler. Puis avaler. Ah, j'ai avalé trop vite. On commence. Ah, c'est bon. OK, déposez les verres. OK. Faites la même chose avec l'autre. Parce que... Normalement, on prendra un petit bouchée de pain pour se... C'est ça, pour se Nettoyer. remettre la bouche au neutre, à OK. zéro. Mais bon, là... OK, bon. Blablabla. Blablabla. C'est ça, c'est fait. Alors, OK. penchez le verre vraiment, Ta le santé. nez vraiment sur le bord du verre, le nez avant. Oui, le Je nez sens avant. beaucoup l'alcool dans celui-là. Moi, je Exactement. pense que c'est le premier. Moi, je pense que c'est le deuxième. Ben, moi, Qui je la pense- gagnante? Moi, je pense que c'est le premier. Sans ton tablier! Oh Mais en fait, j'ai un peu triché parce que Guy donne des super bons cours en passant. On vous laissera le lien sur... Non, mais elle a suivi le cours de champagne, puis les 2 fois où elle est venue chez moi, c'est le même champagne que j'ai servi. Alors, Ah oui? Oui. Ah, mais ça, je m'en souvenais pas. Merci beaucoup, Guy. C'est super intéressant. On aimerait ça te merci. revoir Plaisir. pour Tellement fascinant. 20... Auto-expliqué. Puis je suis même plus capable de parler. Autre explication, alors... Oh. Puis il faut te verser un Oh, oui, oui, un verre pour terminer, oui, oui. Et Camério vient. Oui. Tiens, voilà. Et on se regarde Au dans champagne, les yeux. au champagne. Pascal! Non, mais regarde Oui. un Kodak, ça fait la même chose. Ciao!